Bonjour à tous, c'est Antoine qui vous parle. Gabriel, tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé hier soir en rentrant chez moi. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh là là, Antoine, tu as l'air très agité ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, j'étais dans le bus, tranquille, quand soudain, boum, le bus a heurté une voiture qui tournait sans clignotant. Rien de grave heureusement, mais j'ai dû appeler la police pour la première fois de ma vie. Mon Dieu, tout le monde va bien? Et toi, tu savais quoi dire exactement à la police au téléphone? Oui, personne n'était blessé. Mais Gabriel, j'étais tellement nerveux. J'ai dit au téléphone, il y a eu un accident rue Victor Hugo, près de la pharmacie. Le conducteur m'a même remercié d'avoir appelé rapidement. C'est super que tu aies gardé ton calme. Tu sais, nos auditeurs se demandent sûrement comment réagir dans cette situation. Chers amis, avez-vous déjà été témoin d'un accident? Écrivez-nous dans les commentaires comment vous avez réagi. Bonne question. Moi, avant hier, je ne savais même pas qu'il fallait donner l'adresse exacte et décrire la situation brièvement. La dame au téléphone m'a demandé combien de véhicules sont impliqués. Est-ce qu'il y a des blessés? Ces questions sont vraiment importantes. En France, quand tu appelles le 17 pour la police ou le 15 pour une ambulance, ils ont besoin de ces informations précises. Tu as bien fait de rester sur place aussi. Exactement. Le chauffeur du bus m'a expliqué qu'un témoin, c'est très utile pour l'assurance. Il m'a demandé « Est-ce que vous pouvez rester 5 minutes pour faire une déclaration ?» J'ai accepté, bien sûr. Tu es un bon citoyen, Antoine. Mais dis-moi, tu as dû donner tes coordonnées personnelles aux agents de police? Oui, ils ont noté mon nom, mon prénom, mon adresse et mon numéro de téléphone. L'agent était très gentil. Il m'a dit « Merci beaucoup pour votre aide, monsieur. Votre témoignage va beaucoup nous aider. » C'est rassurant de savoir que les policiers sont aimables dans ces moments stressants. Nos auditeurs doivent savoir que témoigner, ce n'est pas compliqué. On raconte simplement ce qu'on a vu sans inventer. Absolument. J'ai raconté. La voiture grise a tourné à gauche sans mettre son clignotant. Le bus ne pouvait pas s'arrêter à temps. L'agent écrivait tout dans son carnet. Tu as été très précis. La couleur du véhicule, la direction, les détails importants. C'est comme raconter une histoire, mais avec des faits réels seulement. C'est ça. Et tu sais quoi? Le conducteur de la voiture était aussi très calme. Il a dit au chauffeur du bus « Je suis vraiment désolé, je n'ai pas vu le bus. C'est ma faute. » Oh, il a reconnu son erreur. C'est bien de rester poli et calme après un accident, même si on est responsable. La colère ne résout rien dans ces situations. Tout à fait. Personne n'a crié, personne n'était agressif. Les deux conducteurs ont échangé leurs coordonnées d'assurance tranquillement. C'était presque civilisé. C'est l'attitude idéale. En France, après un accident léger, on remplit un constat amiable. C'est un papier bleu et jaune que les assurances utilisent. Vous le connaissiez, chers auditeurs? Je l'ai vu pour la première fois hier. Les deux conducteurs ont rempli ensemble ce document. Ils ont dessiné un petit schéma de l'accident avec des flèches. C'était assez drôle à regarder. Ce schéma évoqué est vraiment important. Il montre la position des voitures avant le choc. Chaque conducteur signe sa partie du constat et voilà, c'est fait. Exactement. Et après, tout le monde est reparti. Moi, j'ai repris un autre bus pour rentrer chez moi. J'étais juste en retard d'1 heure pour le dîner. 1 heure de retard, mais tu as appris beaucoup de choses utiles. Maintenant, tu sais comment réagir si ça arrive encore. Enfin, espérons que non. J'espère aussi, mais Gabriel, imagine si personne n'avait appelé la police. Les deux conducteurs auraient peut-être eu des problèmes avec leurs assurances plus tard. Tu as raison, un témoin neutre, c'est précieux. Surtout quand les deux versions de l'histoire sont différentes. Toi, tu as vu la vérité, et ça compte énormément. D'ailleurs, l'agent de police m'a donné son numéro de dossier. Il m'a dit « Si l'assurance vous contacte, donnez-leur ce numéro. Gardez-le précieusement. » Ah oui, ce numéro de dossier, c'est comme une référence pour retrouver toutes les informations de l'accident. Super important de le conserver. Je l'ai photographié avec mon téléphone immédiatement. Et tu sais ce qui m'a surpris? Tout s'est passé très vite. Les policiers sont arrivés en 10 minutes seulement. 10 minutes, c'est rapide.
En ville, les services d'urgence réagissent généralement vite. À la campagne, ça peut prendre plus de temps malheureusement. Oui, j'habite en plein centre de Lyon, ça aide. Mais même dans les petites villes, il faut toujours appeler quand on voit un accident. C'est notre responsabilité collective. Bien dit, Antoine. Et vous, chers auditeurs, connaissez-vous les numéros d'urgence en France? Pouvez-vous les écrire dans les commentaires? C'est un bon exercice pour mémoriser. Le 17 pour la police, le 15 pour le SAMU, c'est l'ambulance, et le 18 pour les pompiers. Ah, et maintenant il y a aussi le 112, le numéro européen. Parfait, tu les connais tous. Le 112 fonctionne partout en Europe. C'est pratique quand on voyage. Mais en France, les numéros classiques marchent aussi très bien. Hier, j'ai utilisé le 17 parce que c'était un accident de circulation sans blessé. Si quelqu'un avait été blessé, j'aurais appelé le 15 pour avoir une ambulance rapidement. C'est important de choisir le bon numéro, mais ne t'inquiète pas. Si tu te trompes, il te redirige vers le bon service. L'essentiel, c'est d'appeler. Oui, la dame au téléphone était très patiente. Elle m'a posé des questions simples. Où êtes-vous exactement? Que voyez-vous? Y a-t-il du danger immédiat? Ces questions aident les secours à comprendre la situation avant d'arriver. Si tu dis « il y a du feu ou de la fumée », ils envoient aussi les pompiers automatiquement. Heureusement, hier, il n'y avait ni feu ni fumée. Juste 2 véhicules un peu abîmés. Le pare-choc du bus avait une petite rayure et la voiture avait le rétroviseur cassé. Des dégâts mineurs alors, c'est le plus important, que personne ne soit blessé. Les voitures, ça se répare, mais les gens, c'est plus compliqué. Exactement. Et tu sais ce qui m'a touché? Une vieille dame qui attendait à l'arrêt de bus a demandé au chauffeur « Est-ce que vous allez bien, monsieur? Vous avez besoin d'eau ?» Ah, la solidarité française, c'est beau de voir que les gens s'inquiètent pour les autres. Cette dame avait un bon cœur. Oui, et plusieurs personnes ont proposé d'être témoins aussi. Finalement, nous étions 3 à donner nos coordonnées aux policiers. Plus on est nombreux, plus c'est fiable. C'est vrai. 3 témoins qui racontent la même chose, c'est beaucoup plus crédible qu'un seul. Vous voyez, chers auditeurs, comment la communauté s'entraide. Et personne n'a filmé avec son téléphone. Ça m'a étonné. D'habitude, tout le monde filme tout. Mais là, les gens étaient juste là pour aider. C'est respectueux. Filmer un accident, ce n'est pas toujours approprié. Sauf si la police te le demande pour avoir une preuve vidéo, bien sûr. Ah oui, j'y avais pas pensé. Une vidéo peut être utile pour montrer exactement comment l'accident s'est produit. Mais par respect, mieux vaut demander d'abord. Tout à fait. Et maintenant, Antoine, après cette expérience, tu te sens plus confiant pour gérer une urgence? Beaucoup plus. Avant, j'aurais paniqué. Maintenant, je sais que je dois rester calme, observer les détails et appeler les bons numéros. C'est pas si compliqué finalement. C'est ça. L'important, c'est de respirer profondément et d'agir étape par étape. Tu n'es pas obligé d'être un héros, juste un témoin utile et honnête. Exactement. Et même si ton français n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Les opérateurs au téléphone sont habitués à parler avec des gens nerveux ou étrangers. Ils posent quand des questions simples. Bonne remarque pour nos auditeurs qui apprennent le français. Même avec un accent ou des erreurs, votre aide sera précieuse, n'ayez pas peur de parler. Oui, et si vous ne trouvez pas vos mots, vous pouvez dire « Attendez un instant, s'il vous plaît. Prenez votre temps pour bien expliquer la situation. » Ou même, pouvez-vous répéter plus lentement? Les professionnels des urgences comprennent que c'est stressant. Ils sont là pour vous aider, pas pour vous juger. Tu as raison. Hier, j'ai bégayé plusieurs fois au téléphone et la dame était super gentille. Elle m'a dit « Respirez, monsieur, tout va bien. Racontez-moi doucement. » Quelle patience! Ces personnes font un travail formidable. Ils entendent des situations difficiles toute la journée, mais restent professionnels et bienveillants. Absolument. Je voulais même la remercier à la fin. Mais elle avait déjà raccroché pour aider quelqu'un d'autre probablement. Ces métiers sont vraiment admirables. Ils le sont. Bon, Antoine, maintenant que tu es un expert en signalement d'accident, tu vas peut-être devenir notre conseiller officiel pour les urgences. Ah ah, j'espère ne plus jamais avoir besoin d'utiliser ces compétences. Mais oui, je suis prêt à aider si nécessaire.
Mieux vaut savoir et ne pas utiliser que l'inverse. Sagesse pure. Chers auditeurs, j'espère que cette conversation vous a été utile. Si vous avez des questions sur les urgences en France, écrivez-nous dans les commentaires. Oui, et racontez-nous vos propres expériences aussi. Avez-vous déjà appelé les urgences en français? Comment ça s'est passé? On veut tout savoir. Partager nos histoires nous aide tous à apprendre. Et qui sait, peut-être que votre expérience aidera quelqu'un d'autre un jour. Exactement. Bon Gabriel, après toute cette excitation, je crois que je vais prendre le métro au lieu du bus aujourd'hui. Au moins sous terre, il y a moins de risques d'accident. Haha! Le métro, c'est sûr, mais attention aux pickpockets. Blague à part, merci d'avoir partagé cette histoire avec nous, Antoine. C'était vraiment instructif. Avec plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de pratiquer votre français tous les jours, même 5 minutes. Absolument, la régularité, c'est le secret de l'apprentissage. Et nous, on sera là chaque fois pour vous accompagner dans cette aventure.